Pourquoi personne ne parle du fait que c'est si stressant de séparer les manches du corps au tricot? Je l'ai fait hier soir, il était 23h, donc du coup j'ai pas filmé. Mais alors, le stress, je crois que c'est pire que le grafting sur le tricot islandais. Et pourtant, je peux vous dire que c'était stressant, le grafting du tricot islandais. Après, cependant, et à ma décharge, c'est la toute première fois que je fais une séparation de manches et de corps au tricot, parce que c'est mon 4e tricot et c'est mon 2e de cette année, et on peut clairement dire que malgré les 2 premiers tricots que j'avais fait, que je commence tout juste le tricot en fait. Parce que je n'avais fait que 2 châles et 2 fois le même modèle. Donc on peut pas vraiment dire que j'avais commencé le tricot, surtout que j'ai fait ces 2 projets en l'espace de presque 3 ans. On peut du coup dire que je commence le tricot vraiment que depuis le mois de janvier. Et c'est le 4e projet. Mais que je peux compter comme le 2e en étant vraiment compliqué. Et c'est toujours la paysanne Mohair Ruffel de Fabel Knitwear, donc créatrice norvégienne. Je vous en avais parlé déjà il y a un petit moment maintenant et puis vous avez dû le voir passer sur mes réseaux. Il s'agit de ce modèle-ci que je tricote en kit silk de chez Drops. Alors, du coup, là, ça y est, j'ai séparé les manches et j'ai fait 2 rangs après la séparation des manches. Je vais pas vous montrer tout de suite ce que donne la séparation, justement parce que pour le moment, j'ai l'impression d'avoir un tout petit oisillon qui sort tout juste de sa coquille, d'avoir un truc hyper fragile que j'ose tout juste bouger. Donc, je vais attendre d'avoir un petit peu plus de matière pour pouvoir vous le montrer. Mais justement, l'idée de ce vlog, c'est ça, c'est de vous emmener avec moi dans un défi tricot. De combien je peux avancer en l'espace de 3 jours, parce que je suis seule à la maison pendant 3 jours et que j'ai très envie de voir combien de temps je vais avancer. Mais pas que. J'ai aussi un projet de sac à projet pour le tricot à faire, que j'aimerais faire lors de ces 3 jours, parce que j'en ai un petit peu marre que mon matériel soit un petit peu partout et que rien ne soit au même endroit. Du coup, j'aimerais bien aussi vous emmener avec moi dans la réalisation de ce sac. J'aimerais bien aussi vous emmener avec moi tout au long de ces petites aventures tricot et couture pour le tricot. Et je voudrais aussi vous parler, parce que j'ai pas mal réfléchi à mes prochains tricots. Et en fait, non, c'est pas vraiment que j'ai réfléchi, c'est que j'ai découvert plein de tricots que je voudrais faire. Pas mal proviennent de ce livre dont je vous avais parlé aussi et qui provient justement, c'est là dont provient le patron que je suis en train de tricoter. Et j'aimerais beaucoup vous parler aussi des projets que j'aimerais faire avant la fin de l'année. Je pense pas que je ferai toute la liste parce qu'il y a 13 ou 14, je crois, projets dessus. Donc autant vous dire que j'aurai jamais assez de mains et assez de bras pour pouvoir le faire, surtout que j'ai ma vieille tendinite qui commence à se réveiller. Donc je pense que je vais jamais pouvoir tout faire. Je vais pas les classer ni rien du tout, je ferai en fonction du feeling une fois que j'aurai terminé celui-ci, voir lequel je veux faire. Mais j'aimerais bien vous emmener aussi là-dedans, faire un petit vlog ensemble, update des projets tricot, couture de ce projet de sac à projet pour le tricot et avancer de mon tricot, voir de combien de centimètres je peux avancer. J'aimerais bien terminer le corps et peut-être démarrer une manche en l'espace de 3 jours. Du coup, je suis pas sûre, mais d'abord, étant donné que j'ai terminé hier la pelote que j'avais fait, donc c'est la seconde pelote de ce projet, il faut que je fasse la 3e, parce que sinon je vais pas pouvoir avancer beaucoup sur la réalisation de ce tricot. Bon, allez, moi j'arrête de parler parce que j'ai déjà plus de batterie sur la caméra, j'ai complètement oublié de la recharger, donc je vais aller la recharger et ensuite je vous emmène avec moi pour faire la pelote et on passe au tricot. Voilà, j'ai terminé ma pelote et c'est ce que je vous disais la dernière fois en vidéo. Ça, c'est ce qui reste de la couleur lavande et le bleu s'arrête juste ici. Voilà, donc il reste tout ça en lavande. Donc au niveau des 20% perte gain, bah moi j'en ai plus ici. D'ailleurs, sur l'autre pelote que j'ai faite, donc la précédente, j'en avais aussi plus de la couleur lavande que ce que j'avais de la couleur bleue.
moins que là, mais j'en avais un petit peu plus. Et donc là, mon petit cocon de mohair et soie qui ne ressemble vraiment, mais vraiment pas à une pelote. Et ce que je fais, parce que du coup je vais pas laisser ça comme ça, c'est que pareil, je refais comme si je faisais une pelote, sauf que du coup je fais juste en cercle comme ça et je vais mettre de côté et les garder comme petite chute ou pour pouvoir faire si jamais il me manque un petit peu de fil sur quelques points pour faire les rabats pour notamment les manches et pour le reste du corps. Donc je garde ça comme ça et bah, ça se conserve plutôt bien. Et si jamais j'en ai pas besoin, c'est pas bien grave. Je garderai quand même de côté et au pire, je garderai comme swatch pour faire un tout petit échantillon pour mettre dans mon carnet des projets terminés. Ça me permettra d'avoir un petit swatch et c'est ce que je vais faire aussi avec le bleu. Mais j'attends d'avoir une pelote du coup qui a plus de bleu que de violet pour pouvoir le faire et si jamais il n'y en a pas, c'est pas grave. Je prendrai la reste de bleu et puis je le ferai. Et comme ça me permettra d'avoir les couleurs aussi et de les conserver si jamais je veux en recommander pour les avoir sous les yeux directement plus tard. Allez, moi je vais me mettre donc du coup au tricot. Donc je vais commencer à tricoter. Je vais avancer un petit peu parce que du coup comme il faut que j'intègre cette pelote là, je vais faire quelques rangs seuls et puis je vous reprends après. Bon, je suis un peu nerveuse parce que lorsque je vous ai dit que j'allais avancer un petit peu, il était, je crois, 15h, quelque chose comme ça. Il est 17h, donc ça fait 2 heures. En 2 heures, j'ai fait 2 rangs. Déjà parce que j'avais laissé échapper une maille. Je m'en suis pas rendu compte. Il a fallu que je remonte une dizaine de rangs. Ensuite, j'ai démonté une partie du pull pour pouvoir essayer de l'essayer, mais ça n'a pas marché. Parce que, avec la réduction du coup des mailles liées à la manche, j'ai eu un petit peu peur que ça soit un peu juste au niveau de la poitrine et au niveau de la taille, surtout qu'il y a des diminutions que j'ai décidé que je ne ferai pas du coup parce que j'ai vraiment trop peur que ça n'aille pas. Je préfère avoir quelque chose de toute façon de beaucoup plus loose qui corresponde un peu au col, puisque c'est un col très loose, étant donné qu'on va créer, voilà, il est vraiment très, très large, créer une coulisse et ça sera fermé par un ruban en fait. Donc là c'est le col. Là, c'est la première manche, le corps, la seconde manche. Et j'ai eu un peu peur, en fait, parce que je suis sur des aiguilles de 55 mm. Et que tout tient sans, sans problème. Avec très peu, en fait, de moments où les mailles se mettent les unes aux autres, serrées comme ça. Et donc, j'ai eu un petit peu peur, parce que je me suis dit que ça allait être un petit peu juste. 55, c'est clairement pas mon tour aussi bien de taille que de poitrine. Donc, gros moment de stress. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une partie, le dos, le devant, j'en ai aucune idée, sur un fil. Puis, j'ai essayé de l'enfiler, donc c'est bon, ça passe. Le seul problème, c'est que du coup, je n'arrivais pas à savoir où démarrer mon emmanchure, puisque je ne pouvais pas mettre le bras à l'intérieur. Et ouais, c'est terminé. Donc il a fallu que je bidouille sûrement. Enfin bref, en plus. Bon. Je sais pas. Apparemment, de ce que j'ai vu, le haut est encore assez haut. Donc il arriverait plus ici en fait. Donc par rapport comme ça, environ 2 cm en dessous de l'aisselle. J'espère que je me suis pas trompée lorsque j'ai essayé. Parce que sinon ça va pas. Ça va pas le faire. Du coup, c'est sûr que les diminutions, je ne les fais pas, mais alors pas du tout. En plus, elles arrivent si je me suis pas mal positionnée au niveau de la poitrine, donc au niveau du centre de la poitrine. Non. Non. Il n'y a que 24 mailles à retirer, mais je ne les retirerai pas parce que je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Normalement, ça devrait le faire. J'ai regardé les photos. Donc, au niveau des photos, on a quand même quelque chose qui est assez loose, hein. Même sur le modèle, donc qui est la créatrice d'ailleurs, on a quelque chose d'assez loose, mais j'ai trop peur en fait que ça soit beaucoup trop serré pour moi. C'est quelque chose que je déteste, j'aime pas du tout être serrée dans les vêtements
et encore moins que ça puisse marquer taille et poitrine. Enfin, c'est pas tellement ma taille parce que j'ai pas une... c'est mes hanches. Vous commencez à connaître la chanson. Attends, je vais vous montrer là, mais il y a les explications sur le côté, donc... Hop là, ça donne ça. Donc normalement, c'est assez loose, mais... Je me connais. Je préfère ne pas faire les diminutions. Quitte à me dire que je me suis trompée, que j'aurais pu les faire, je préfère ne pas les faire. Et de toute façon, j'aimerais bien refaire une autre de cette blouse au final plus tard, dans une autre couleur. Donc dans ce cas-là, peut-être que je ferai les diminutions en fonction de celle-ci. Là, je les fais pas. Là, c'est sûr, je les fais pas. Voilà, donc du coup, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Je suis à 3 cm 3 cm seulement de mon split corps-manche. Je vais continuer en croisant les doigts et en priant un milliard de dieux qui pourrait exister, possiblement du tricot ou plutôt déesse pour le coup. Et on va voir ce que ça donne. Ce que je vais faire, je pense, c'est faire une dizaine ou une quinzaine de centimètres au niveau du corps, laisser en attente et faire un minimum une manche pour que je puisse au moins en enfiler une, même si elle n'est pas terminée avec le nombre d'augmentations qu'il y a, étant donné que c'est des manches bouffantes, c'est pas bien grave. Je passerai au moins l'épaule et le bras, ça c'est sûr et certain. Et ça me permettra au moins de voir où se positionne tout ça. Et à la rigueur, peut-être faire la diminution à partir des 10 cm, parce que de toute façon, moi je vais pas faire aussi court que ce qu'a fait la créatrice, c'est-à-dire qu'elle arrête au-dessus de ses hanches. Moi, ça n'est clairement pas le cas, c'est pas ce que je veux faire. Donc, à la rigueur, je verrai là si je fais quelques augmentations ou pas. En attendant, je vais continuer ça sur une dizaine de centimètres et ensuite, j'embarquerai pour faire le début de la manche, d'une des manches, je sais pas laquelle, probablement celle où justement j'ai séparé le corps et les manches qui n'est pas trop vilaine, parce qu'il y en a une qui est vraiment vilaine. Bah, comment dire que je suis quand même un petit peu déçue, j'aurais bien aimé faire quelque chose de beaucoup mieux, beaucoup plus net. C'est la première fois que je fais ça. On a vu mon grafting, mon premier grafting, hein. Il faut que je le refasse. Non, bon, ça donne ça, quoique là, comme ça donne pas trop mal. Je sais pas si on va bien voir, mais on voit vraiment qu'il y a... Bah, les 2 mailles que j'ai rajoutées, je sais pas, elles ont peut-être été mal rajoutées ou c'était pas les bonnes mailles que j'ai fait. J'ai fait des mailles tricotées. Peut-être que c'est pas ce que j'aurais dû faire. Donc là, c'était le côté qui allait encore à peu près. Par contre, celui-ci, là, il y a clairement un gros problème, quoi. Alors, je sais pas si c'est normal. Je sais qu'il y a une technique qui va consister à relever plus de mailles et ensuite les diminuer au rang suivant pour pouvoir avoir le bon nombre de mailles sur les aiguilles. Peut-être que ça, du coup, ça va rattraper. Je sais pas, mais à mon avis, il faudrait que je fasse une couture, quelque chose comme ça ensuite, parce que sinon, je pense que ça va poser problème. Bon, cela dit, moi, je vais continuer, je vais avancer, je vais essayer de voir si je peux faire les 10 cm là... peut-être pas d'ici que j'aille faire à manger parce que je vais peut-être y aller d'ici 2 heures, 1h30, 2 heures, donc je pense pas que j'ai fait 10 cm là. Mais d'ici ce soir, et peut-être que ce soir je commencerai la manche. Mais je sais pas. Bon allez, j'y vais, je me suis fait un thé, même s'il est 17h, à l'anglaise. Et ben c'est reparti pour du tricot. Et cette fois j'espère que ça sera plus productif que tout à l'heure, où il m'a fallu 2 heures pour faire si peu.
Bon, j'ai commencé à travailler sur le sac à projet et j'ai commencé par mettre un passepoil autour de cette petite affiche qui formera une poche sur le devant du sac. Donc le passepoil, c'est celui-ci que je vous avais montré dans le All Vinted, donc qui avait été offert avec ma commande de taffetas de soie. Voilà, donc ça y est, je l'ai trouvé pour utiliser. Donc ça sera une poche. Et pour pouvoir l'entoiler, mais l'entoiler sans entoilage thermocollant parce que non merci. J'ai toujours encore, vous devez en avoir marre de la voir parce que j'utilise tellement, parce que j'en avais beaucoup à acheter. J'avais acheté 9 mètres et au final, je me suis servi que de 4 mètres. Donc il me reste beaucoup. J'ai la crétonne de coton. Donc je vais prendre mon affiche avec le passepoil comme gabarit et j'ai rajouté autour, je pense, 5 mm. Comme ça fera comme si c'était un second passepoil et c'est ce qui me formera ma poche sur le devant du sac. Et comme tissu pour le sac, au final, j'ai choisi un tissu que j'avais dans mon stock et qui était normalement, je devais m'en servir pour autre chose. Je voulais faire un corset. Et finalement, je trouve que ça fait un peu trop panneau publicitaire pour un corset. Donc, je vais m'en servir pour l'extérieur du sac. Et je vais entoiler pareil à l'intérieur avec la crétonne de coton pour que ça soit bien rigide. Et je vais refaire une poche à l'intérieur. Alors, je pense que je vais refaire une poche parce que, étant donné que ça sera aussi ma doublure, ça va faire très, très, très noir à l'intérieur. Bon, ça me pose pas de problème, hein, franchement. Mais je me dis que faire une poche aussi dedans pour rappeler l'extérieur du sac, ça serait pas mal. Qui sera elle aussi la poche entoilée avec la crétonne de coton, quoi qu'il arrive, parce qu'il me faut quelque chose un petit peu plus rigide. Et l'idée, c'est d'avoir une toute petite poche devant. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça, pour pouvoir mettre la pochette des aiguilles circulaires de chez Xiaogu, donc les mini. Et la grande, ça sera pour mettre, je sais pas quoi d'autre, enfin quelque chose d'autre. Et la poche principale sera pour ranger le projet et ranger la laine. Et peut-être que dans la seconde poche que je ferai, c'est que je rangerai les couleurs annexes de chacun des projets, notamment pour le jacquard. Même si je pense que pour le prochain jacquard, il risque d'être un peu petit ce sac. Je sais pas encore de combien je vais le faire. J'ai pas encore réfléchi à ça, mais je pense que je vais pas tout utiliser de toute manière. Je n'utiliserai pas tout, ça c'est sûr, parce que sinon ça va être beaucoup, beaucoup trop. Je sais plus combien j'ai, je crois que j'ai 2 mètres, quelque chose comme ça, ou 3 mètres. Combien? Je sais plus. Bon, de toute manière, je vais pas tout utiliser, mais je vais essayer d'utiliser une bonne partie. Et l'idée, c'est de faire un sac avec un fond qui sera plutôt rectangulaire, quelque chose comme ça. Quitte à devoir, si jamais, pour qu'il tienne correctement debout, habiller un petit peu un fond cartonné, donc avec des cartons de réception de colis, faire une découpe et puis ensuite mettre du tissu dessus. Donc ce que je ferai, c'est que je vais faire probablement une couture, je vais pas le coller. Non, je vais pas le coller. C'est non. Ce qui permettra de faire une pochette. Et si je dois nettoyer le sac, je peux retirer le carton directement de la pochette. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais découper mon carré de carton. Ensuite, je vais découper mon rectangle parce que je pense que je vais pas faire de couture, juste la couture sur les côtés. Endroit contre endroit. Ensuite, je retourne tout ça et je laisse un des côtés qui est ouvert en fait, tout simplement pour que ça soit beaucoup plus simple ensuite de retirer et de remettre le carton. Voilà, donc là c'est parti, je vais regarder de combien je veux que mon sac à projet soit et je vous emmène avec moi.
Bon, ça y est, j'ai assemblé le sac avec la doublure. Maintenant, hop, j'ai fait exprès d'avoir un petit rabat comme ça pour éviter qu'on voit justement la doublure. Et là, j'ai fait un point à la main pour fermer parce que sinon, la doublure n'est pas bien accrochée. Au final, j'ai décidé de ne pas faire l'idée que j'avais au départ, c'est-à-dire des coulisses internes cousues avec la doublure et les faire en extérieur, un peu comme une pose de biais, tout simplement parce que, étant donné que je voulais faire des finitions à l'anglaise pour éviter que ça ne s'abîme trop au niveau des coutures, étant donné que je vais passer mon temps à l'ouvrir et à le fermer, c'est un peu le principe en fait de ce sac. Je me suis dit que du coup, valait mieux faire une coulisse externe que de la faire interne et de risquer en fait avec les coutures. Normalement, j'aurais pu le faire les coutures à l'anglaise et tout, mais bon, il y avait besoin de calculer, enfin, il y avait des trucs, j'avais pas envie. Un peu la flemme, donc du coup, je ne l'ai pas fait. Pareil, je n'ai pas encore posé la poche devant, parce que je veux voir ce que ça donne une fois la coulisse fermée, et je ferai l'assemblage à la main. Donc pour le moment, j'ai encore rien fait par rapport à la poche, je ferai ça après, une fois que j'aurai terminé ma couture et la pose de ma coulisse. Par contre, je ne sais pas trop par rapport à la coulisse, si je le fais dans une chute de tissu, parce qu'à un moment donné, je me suis trompée dans mes découpes et j'ai 4 cm que j'ai retiré à chacun des panneaux qui font la bonne longueur, donc je me dis que je pourrais peut-être le faire et le transformer en biais. Le problème, c'est que les motifs sont décalés, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas orientés dans le même sens et je pense que ça risque de faire un peu bête, un peu bizarre. Ou si je prends le biais beige que j'ai acheté il y a quelques temps maintenant, que je le pose directement le biais beige. Le problème, c'est que j'ai peur que ça, au bout d'un moment, ça finisse par faire Frankenstein parce qu'il y a trop de choses différentes et puis... Enfin, je sais pas, donc j'hésite encore. Donc là, pour le moment, j'en suis là. Voilà. Allez, moi, je vais terminer de fermer mon ouverture que j'ai utilisée pour pouvoir tout remettre à l'endroit et je vous retrouve plus tard. Bon, j'ai terminé le sac. Ça y est, il est comme ça. Et pour le fermer, faut tirer assez fort parce que il y a de l'épaisseur, donc forcément, ça pose un petit problème. Mais ce serait bien que ça fasse. Waouh! Il va falloir que je trouve autre chose pour les anses parce que là, ça va être trop compliqué. Parce que l'idée, c'est de pouvoir le transporter. Donc justement, ça, ce sont des anses qui sont du coup beaucoup trop grandes. Va falloir que je les recoupe, mais voilà ce que ça donne. Donc c'est un grand sac hein, dans lequel normalement je peux mettre tout ce que j'ai à mettre. Et finalement, j'ai pas mis l'insert avec la photo là. Je vais plutôt le garder pour en faire autre chose. Peut-être une petite pochette toute petite, mais pas là, parce qu'il est tard. Faut que j'aille arroser le jardin. J'ai plein de trucs à faire. Donc, pause. Et je ferai ça plus tard. Et par contre, j'ai encore plein de fils qu'il va falloir que je coupe et qui dépassent. À l'intérieur, si j'arrive à la réouvrir, parce que visiblement ça va être compliqué. Bon, je reviens après. Bon, il va vraiment falloir que je trouve quelque chose d'autre parce que là, ça s'accroche, ça glisse pas, c'est pas bien du tout. À l'intérieur, j'ai fait la poche que je vous avais dit. Donc, je sais pas si ça se voit. Est-ce que ça se voit? Non, pas du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner le sac. Ça sera plus simple pour vous montrer. J'ai fait la poche, ici. Donc, elle est plutôt grande, hein. Elle fait une bonne partie du pan entier arrière du sac. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Je vais pouvoir mettre plein de choses dedans. Je pense que du coup, le matériel, il va plutôt être là. Et dans la pochette que je vais faire, je sais pas trop ce que je vais mettre, mais je vais trouver quelque chose, c'est sûr. Et voilà, j'ai un sac énorme pour mes projets tricot. Je suis contente, j'aime bien le résultat. Et au final, c'est mieux que de le mettre en corset parce que du coup, bah,
Ça va mieux, je trouve, avec le tricot, plutôt que de le mettre en corset où ça fait plus panneau publicitaire. Et c'est vrai que au final, j'ai pas très envie d'être un panneau publicitaire ambulant. Donc, du coup, en sac à projet, c'est excellent. En plus, c'est un projet qui m'a pris... Il est 6h moins le quart et je m'y suis mise, il était 3h30, en sachant que je me suis arrêtée parce que j'ai eu un appel pendant 20-30 minutes. Donc c'est un projet qui prend à peu près 2 heures, découpe et tout, finition comprise. Donc c'est vraiment plutôt rapide. Bon, après c'est vraiment pas le genre de truc que je préfère faire en couture. Franchement, il était temps que ça se termine parce que je commence à trouver vraiment le temps long. Mais bon, voilà, là c'est fait, c'est bon. Je suis contente, je vais pouvoir tout ranger dedans. La laine arrêtera avec le tricot d'être dans un coin, puis le matériel et tout dans un autre. Là, je peux tout mettre, y compris, je pense, ma plaque à diagramme. Ma plaque à diagramme pour lorsque c'est du jacquard. Je pense que ça va. Je peux mettre aussi le livre dedans si j'ai besoin. Si je sors, il y a la pochette, il y a tout. C'est bon. Je pense que je suis parée. Je peux aller me promener sans problème avec mon sac et mon tricot. Tu t'en fiches, mais royal. Allez, t'es pas une taupe, et là maintenant on dirait une mariée. Ce chat. Bon, finalement, je n'ai pas filmé hier parce que j'ai été malade et que je n'avais pas vraiment envie de me montrer à la caméra malade. Donc du coup, j'ai juste fait les inserts que vous avez vus juste avant. Donc comme ça, vous pouvez voir ce que ça donnait avant que je tricote parce que j'ai quand même tricoté. Ça m'a occupé l'esprit entre deux... entre deux vagues de je suis très très mal à ça va à peu près mais je suis encore mal. Voilà, j'ai quand même avancé un petit peu. Et ce matin, j'ai fait le montage du vlog et je me suis rendu compte que il faisait déjà une demi-heure. Alors par conséquent, je pense que je vais tout simplement pas faire l'update des projets tricot dans cette vidéo parce que je pense que c'est déjà une vidéo assez longue, surtout que les 3/4 vous me suivez plus pour la couture que pour le tricot. Donc cette vidéo c'est un peu un ovni pour le moment sur ma chaîne et je n'ai pas envie de surcharger d'un point de vue du temps de la vidéo par rapport au tricot, même s'il y a un petit peu de couture dedans, j'ai pas envie de trop surcharger pour éviter de saouler tout simplement. Voilà, donc je vais faire une seconde vidéo, je ferai une autre vidéo avec l'update des projets de tricot qui sera dédié juste à ces nouveaux projets, surtout que j'ai trouvé une nouvelle créatrice ce matin et que ma liste a encore grossi. Donc je pense que c'est là aussi une vidéo d'à peu près une demi-heure pour pouvoir vous en parler, donc ça fera une vidéo de 1 heure, là j'ai pas envie. J'ai pas envie, je veux y aller doucement avec le tricot pour le moment. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne, ce que j'ai fait hier sur la blouse. Comme ça vous pourrez quand même un peu voir. Oui, je tiens le micro parce que là je peux pas vraiment le mettre sur moi. Ça risque de faire un petit peu désordre. Là, c'est un peu trop près de mes cheveux. Plus bas, c'est pas possible parce qu'avec les fronces, bon bref. Du coup, je le tiens à la main. Il y aura peut-être des variations de son. Je vais voir au mixage. Normalement, je devrais réussir à les lisser. Donc, si jamais c'est un peu désagréable, je suis désolée, mais là, je peux pas le clipser. Hop là, j'ai peut-être avancé d'une dizaine de centimètres tout juste, donc vraiment pas grand chose pour une journée tricot. Je vous dis, j'étais vraiment pas bien. Et au niveau de la pelote, il me reste que ça, donc environ un quart de la pelote, je pense, enfin la pelote.
le petit cocon de laine. Je pense que dans la journée, ça devrait être terminé. Je suis pas encore très bien, mais c'est mieux que hier déjà, c'est déjà bien. Donc là, l'idée, c'est de faire ça. Malheureusement, je n'aurais pas réalisé mon défi qui consistait à terminer le corps et à commencer à minima une des manches. Je pense même pas que je vais réussir à terminer le corps aujourd'hui. Mais bon, je vais avancer, ça va, le jersey, c'est tranquille. Je n'ai pas trop besoin de réfléchir et c'est ce qu'il me faut là, parce qu'avec les médicaments, j'ai le cerveau qui est un peu en mode pause. Donc c'est excellent pour moi, là, le jersey, ça va tourner, monter et c'est bon. J'ai pas besoin de réfléchir. Donc ça me va très, très bien. Ensuite, concernant le sac, je voulais vous en reparler. Il y a 2-3 petites choses que j'aurais changées d'un point de vue de la construction et que je vais avoir l'occasion de changer tout simplement parce qu'une fois que je l'ai terminé, je l'ai envoyé sur le groupe qu'on a avec mes sœurs et ma mère. Et j'ai ma petite sœur qui, 30 secondes après avoir envoyé la photo, je crois, qui me dit « Oh, j'en veux un !» Donc c'est ma petite sœur qui habite au Canada et... Donc du coup j'en ai un autre à faire, donc je vais pouvoir faire les modifications par rapport au mien parce qu'elle veut exactement le même pour avoir un sac, 2 sacs, donc elle veut le glisser dans son sac pour quand elle oublie son sac de course ou peu importe, avoir quelque chose où elle peut mettre ses achats si jamais elle en a besoin. Alors elle avait hésité entre avoir le même ou avoir un tote bag. Au final, elle veut le même, sauf qu'elle veut pas le carton parce qu'au final, j'ai glissé un carton, je l'ai pas encore recouvert, j'ai pas encore cousu pour le recouvrir, mais j'ai glissé un carton au fond. Hop, l'idée c'est pas et ça se voit déjà hein. Bon là, il y a le livre dedans aussi, donc ça le déforme un petit peu. Donc pour elle, il n'y aura pas de carton et c'est pareil au niveau de la petite décoration que je vous avais montré et que je vous avais dit que je mettrais. En fait, je vais faire une pochette et je vais lui faire exactement la même puisqu'il m'en reste d'autres de décoration, donc je vais lui glisser ça à l'intérieur. Et dans la foulée, ma mère qui m'appelle en me disant « Tu m'en as fait un ?» Non maman, je me suis fait le mien, c'est tout. Je savais pas que t'en voudrais un, je t'en ai déjà fait 15 au moins de sac à projet, mais bon. Bon, c'est pas grave. Je vais en refaire un à ma mère, j'ai de quoi faire et il m'en restera aussi. Donc, je vais peut-être faire un ou 2 tote bags avec également. Je sais pas. Ça sera probablement le sujet d'un prochain vlog. Enfin, prochain vlog, je le posterai que au mois d'août, donc je vais le coudre bientôt et ça me motivera à le coudre de toute manière parce que sinon je me connais, étant donné que les accessoires ce n'est pas ma couture favorite, ça va traîner et je vais le faire que 48 heures avant que mes parents partent au Canada pour pouvoir le donner à ma sœur. Et quant à celui à ma mère, il va attendre... Ça va ? Mystique, c'est ta queue. C'est ta queue, c'est pas un jouet. C'est ta queue. Elle est incroyable. Eh, par contre, les griffes, là, je suis pas d'accord. Hein. Les griffes. Bon, qu'est-ce que je disais, moi ? Eh oui, quant à celui à ma mère, il sera probablement découpé avec celui de ma sœur et cousu quand j'aurai le temps. Donc, au moins, ça me motivera à faire tout en même temps et ne pas attendre et que ça ne passe pas des mois et des mois dans un tiroir à attendre que je m'y mette. Donc au moins ça me motivera, donc vous aurez un petit vlog comme ça spécial couture d'accessoires. Bon, moi je vais vous laisser là, je vais quand même filmer un tout petit peu dans l'après-midi pour que vous puissiez voir l'avancée du tricot et voir quand je m'arrête ce que ça donne en fait au final. Parce que je vais avoir le temps en fait. Aujourd'hui, je pensais que non, mais en fait, c'est pas que je pensais que non, c'est que j'ai des choses à faire, sauf que j'ai des choses à faire debout. Et je me vois pas toute la journée debout. J'ai décalé le travail que j'avais à faire, donc ce sera pour lundi tout ça. Et là, je vais juste me poser, prendre le tricot et tout mettre en attente. Voilà, donc moi je vais vous laisser, je vous laisse avec les images de fin de vlog et j'espère que ce vlog vous aura plu, même s'il est un petit peu
peut-être un petit peu décousu par rapport aux vlogs que je fais habituellement et qui changent du tout au tout, parce que ce n'est clairement pas ce que j'ai l'habitude de faire. C'est mon premier vlog comme ça, donc j'espère que c'est pas... Et j'espère que c'est pas un vlog trop déroutant. J'espère aussi que ça vous aura plu et que si vous me suiviez uniquement pour la couture et que vous avez décidé de regarder cette chaîne, vous avez décidé de regarder cette vidéo tricot parce que vous avez vu qu'il y avait un tout petit peu de couture, vous n'êtes pas trop déçus. Et donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la commenter, la liker, la partager et la booster si vous avez la fonctionnalité. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez aussi plus de vlogs comme ça. Au final, moi j'aime bien parce que c'est plus chill, plus détendu et j'ai moins d'hyper contrôle sur ce que je fais, contrairement aux vlogs couture où c'est très carré, très contrôlé et tout ça. C'est quelque chose dont j'ai besoin, mais je me rends compte que avec le temps et surtout en ce moment, l'hyper contrôle, je commence à en avoir un peu marre. Et qu'avoir des vlogs un petit peu plus chill, ça m'aiderait aussi. J'ai besoin de changer d'air au niveau des vidéos. Bon, voilà, n'hésitez pas à me dire, en tout cas, si ça vous plaît. Et moi, je vous laisse là. Et je vous dis à très bientôt.